Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec la carrière de Sofiane Zahouri. Dans la précédente vidéo, je vous avais informé de la blessure de Sofiane Zahouri. Il avait loupé toute sa première saison dans son nouveau club Manchester City. Malheureusement, du coup, il s'était fait des ligaments croisés assez forts. Donc il a loupé une bonne partie de la saison. Il est revenu à temps de blessure pour la Coupe du Monde. Il va jouer aujourd'hui la Coupe du Monde avec son pays, le Maroc. C'est la première fois qu'on va le voir avec le maillot marocain. Donc on va regarder les phases de poule de tout le monde. Un petit peu le groupe A, les gars, a déjà joué leur premier match. Donc on a l'Espagne, l'Ukraine, Nouvelle-Zélande, Suède. L'Écosse, Canada, Allemagne, Qatar aussi, c'est pareil, ils ont déjà joué leur premier match. Grosse surprise des Allemands qui n'arrivent plus en Coupe du Monde, 0-0 contre le Qatar, c'est pas fou. Le Portugal, la Norvège avec Erling Haaland, attention à surveiller aussi les Norvégiens. La Chine, la Roumanie, la Hongrie, l'Argentine, les tenants du titre, qui avaient gagné la Coupe du Monde 2022 contre l'équipe de France au tir au but. Donc ils ont leur 3e étoile, ils ont fait un partout contre le Ghana lors de la première journée, surprenant. Je m'attendais à mieux des champions du monde. Notre groupe, Italie, on se tape les Italiens, les gars, le retour des Italiens qui n'étaient pas là en Coupe du Monde 2022. Ils sont de retour en Coupe du Monde, donc faut voir s'ils sont chauds ou pas. Et on a aussi l'Irlande du Nord dans notre groupe et le Mexique. L'équipe de France a dans son groupe le Danemark, les États-Unis et l'Islande. Les États-Unis, eux, c'est le pays organisateur, il y en a plusieurs. Les États-Unis, le Canada et le Mexique. Angleterre, Autriche, Australie et Irlande. Et ce groupe-là, pour moi, c'est un des meilleurs groupes. Le Brésil, la Belgique, le Pays de Galles et la Croatie. Ça va être magnifique aussi. En tout cas, nous, on va jouer les Italiens dès la première journée. Ensuite, l'Irlande du Nord et ensuite le Mexique. Avant que la vidéo commence, les gars, n'hésitez pas. Le petit pouce bleu, l'abonnement, ça fait plaisir. La cloche de notification aussi. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez. Petite teinture pour la Coupe du Monde. Pour Sofiane Zahouri, la barbe a poussé aussi. Hein. Il a 22 ans maintenant. Il a fêté son anniversaire dans l'épisode précédent. Il a fait aussi une petite teinture pour cette Coupe du Monde 2026. Et sans plus attendre, on est parti contre les Italiens. Allez les gars. Très beau stade, hein. Très beau stade, on va jouer dans ce stade-là. Y'a pas main? Si, y'a main les gars, penalty pour le Maroc. Je l'ai vu, hein. On l'a tous vu, la main. Je vais tirer ce penalty avec le Maroc. Zahouri face à Donnarumma. Zahouri. Oh, c'est arrêté par Donnarumma. Oh, comment il a arrêté. Ah, c'est dommage, hein, parce que ma frappe était vraiment en pleine lucarne. Elle était très très bien tirée. Zahouri va passer dans la défense. Italien Zahouri. Oh là 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 là. La récupération des Italiens, heureusement. Ça va vite, on est un petit peu perdu. Et le but des Italiens à la 50e minute de jeu, l'ouverture du score dans cette journée 1 de la Coupe du Monde. Là, on va devoir vraiment se réveiller. Il pouvait rien faire, le gardien Bono. Allez, changement aussi pour les Marocains. En penalty pour le Maroc à 10 minutes de la fin. Le deuxième de ce match pour les Marocains. Le premier a été raté. Zahouri face à Donnarumma encore une fois. C'est rentré celui-là. Un partout face à l'Italie. Le Maroc qui égalise. Et il va voir directement les supporters marocains. Cette journée 1 est relancée. Zahouri qui rentre cette fois-ci ce penalty. Face à Donnarumma, il est bien tiré. Et notre coach. C'est terminé un partout entre l'Italie et le Maroc. On a eu chaud, on a eu vraiment chaud. Un partout, un nul pour cette journée 1 face au plus gros du groupe. Ça va. Dans les vestiaires, on se dit franchement qu'on aurait pu faire mieux. Le coach nous dit vraiment qu'on aurait pu faire mieux parce qu'on a eu vraiment d'autres occasions. Après, Donnarumma en face était vraiment très très fort. Bon, Zahouri qui a sauvé l'honneur quand même en tirant ce penalty à la fin. On a eu un petit peu de chance avec les penalties, ce qui nous a permis de faire un nul. Bon,
on s'en sort pas trop mal. Il faut savoir que tout le monde a fait un nul. Il faut savoir que le Mexique et l'Irlande du Nord ont fait un nul aussi. Donc tout le monde est à 1 point. Ça va être vraiment serré pour la fin. On a fait un nul contre les Italiens la journée 1. La journée 2 contre l'Irlande du Nord, il faut la gagner celle-là. Et le Mexique après l'idéal, on verra. Ça dépend, mais l'idéal c'est de gagner aussi. Ouh, la reprise de Zahouri, dommage. Penalty. Penalty pour les Marocains. Eh bah dis donc, dans cette Coupe du Monde avec le Maroc, il y a beaucoup de penalty. Zahouri qui va mettre ce penalty à 0 pour le Maroc. Dès la 7ème minute de jeu, le penalty de Zahouri qui est frappé plein axe au milieu avec de la puissance, c'est magnifique. 1-0. Allez. Bien tiré. Magnifique. Magnifique Zahouri, la vitesse, on sait qu'il peut y aller tout seul avec sa vitesse. L'enroulé. Oh, lucarne pour Zahouri, dès la 14ème minute déjà 2-0, score les Marocains qui sont vraiment très très bien là, 2 doublés. Et c'est grâce à sa vitesse. C'est grâce à sa vitesse, bien joué. Oula, oui, bien joué. Oui, bien joué. Oui, le triplé. Le triplé pour Zahouri. Le Marocain qui vient marquer son triplé à la 50ème minute de jeu. 3-0 désormais. Je pense que cette journée 2 est pliée. Magnifique. J'aurais pu jouer avec le coéquipier là-bas, le numéro 28, mais j'ai eu peur parce qu'il y avait un Irlandais quand même devant. Il aurait pu mettre son pied et l'avoir. J'ai préféré y aller tout seul. Le triplé. C'est magnifique. Ça joue bien. On voit que ça joue bien. Zahouri, le 4ème but pour Zahouri, 4-0. Waouh. 74ème minute, 4-0, les 4 buts de Zahouri qui font vraiment très très mal à l'Irlande du Nord, 4-0. À la 75e, on va revoir, ça a très très bien joué. Waouh, c'est beau, le jeu est magnifique. Et la sortie sous les applaudissements des supporters marocains de Zahouri. Note de 9,3 sur 10 pour ce match. 4 buts il a marqué. En 4 tirs cadrés. Et c'est resté comme ça. Le score est resté comme ça après le quadruplé. La victoire des Italiens 2-1 les gars. Eux aussi ils ont gagné. Ça fait que le Maroc est premier avec une différence de but de plus 4 évidemment vu qu'ils ont gagné 4-0. Et l'Italie est deuxième à 4 points aussi. Comme les Marocains, une différence de but de 1 étant donné qu'ils ont gagné seulement 2-1. Les Marocains sont quasiment sûrs d'être qualifiés les gars. Les Marocains sont quasiment sûrs d'être qualifiés parce que même s'ils perdent face au Mexique, il faut que le Mexique leur mette au moins 5-0 et tout. Ouais bon ça va être compliqué. Je pense que le Maroc est quasiment qualifié. Après évidemment il faut assurer la première place et tout. Voilà. Donc on verra ça. On va faire ce match face aux Mexicains. Maroc, Mexique, dernière journée, coup d'envoi 17h. Dernière journée des phases de poule de la Coupe du Monde. Ils vont jouer le match de leur vie. La tête de Maroc. Et 1-0 pour les Marocains dès la 14e minute de jeu. C'est déjà la moitié d'un but. Et voilà le cabeçazo, la tête qui vient conclure un mouvement très intéressant et envoyer le ballon dans le but. Elle est belle la tête. Elle est vraiment très très belle, sa tête 1-0. Joue bien les Mexicains, ils font tourner. Oh là là là, énorme occasion des Mexicains. Jiménez, l'arrêt de Bounou. La tête de Zahouri. Oh, elle est belle. Oh loulou, le but de Zahouri,
parti pour le 2-0 pour le Maroc face au Mexique. Oh, quel enroulé en lucarne! Quelle frappe! Oh, ça jouait bien. Hein. On était vraiment très concentrés. Les Mexicains aussi ils étaient concentrés, mais ils viennent de se prendre un but fatal pour leur qualification, les Mexicains. 2-0 pour le Maroc. Le Maroc est premier au classement. Attention, Mexicains, il n'y aura qu'une minute. Ce sera la dernière action des Mexicains. Les Mexicains devant Bounou et le but des Mexicains. Le but des Mexicains, ils vont chercher le ballon très très vite parce qu'il reste quelques secondes à jouer. On va voir leur but, ils ont très très bien joué là. Franchement, il y avait beaucoup de défenseurs marocains, mais là on s'est fait piéger. Franchement. Et non, il n'y aura pas de but des Mexicains, il n'y aura pas de remontada à la fin du match. 2-1 pour le Maroc. Ils gagnent leur journée 3 après un nul pour la journée 1, une victoire pour la journée 2 et une victoire pour la journée 3. Le Maroc est premier au classement normalement de leur phase de poule de Coupe du Monde 2026. Ils reviennent en 8ème comme ils avaient été en 2022. Ils ont même été en demi-finale. Ok les gars, j'ai pas regardé, j'ai fait en sorte de ne pas regarder l'écran. On a la fiche des 8ème de finale et on a surtout les phases de poule. On va regarder qui est qualifié. L'Espagne et l'Ukraine sont qualifiés pour la 8ème de finale de la Coupe du Monde. L'Écosse et le Canada est qualifié pour la 8ème de finale de la Coupe du Monde. L'Allemagne qui était à 3 points. Comme le Canada, mais le Canada, très belle opération des Canadiens qui se qualifient. La Norvège d'Erling Haaland se qualifie et le Portugal se qualifie. La Hongrie se qualifie. L'Argentine, les tenants du titre, reviennent en 8ème de finale de la Coupe du Monde. C'est un truc de fou. Le Maroc à 7 points, exactement pareil que les Italiens. Ils passent à la différence de but, ils passent première et deuxième les Italiens. Donc Maroc-Italie. Le Mexique et l'Irlande du Nord, c'est pas fou. Le Danemark et l'équipe de France qui a eu chaud. Ça se joue à la différence de but face aux États-Unis, l'équipe de France qui sont qualifiés du coup pour la 8ème. L'Angleterre et l'Autriche qui sont qualifiés. Le Brésil, la Croatie sont qualifiés. Les Belges ne reviennent pas en 8ème de finale comme en 2022. Ils reviennent pas en 8ème de finale de la Coupe du Monde. Et le Brésil et la Croatie, ils sont là. Les Belges, c'était à ça aussi. Hein. C'était vraiment serré pour l'instant. Ok, donc là vous pouvez le voir, il y a les tirages au sort, enfin il y a les 8ème de finale qui sont arrivés. On va regarder qu'on affronte et on va affronter en 8ème de finale l'équipe de France. L'équipe de France de Kylian Mbappé. Ok, on n'a pas eu de chance du tout sur le tirage au sort. On va affronter l'équipe de France. Ok, on est un petit peu dans la merde. On s'est tapé le pire tirage possible. C'est justement celui que je voulais pas me taper. Mais bon, je me suis tapé, ok. Bon, c'est pas grave. En tout cas, il y a déjà des 8ème qui se sont joués, notamment le Canada qui fait une surprise. C'est le pays organisateur, ils font une surprise de dingue. Victoire 4-3 face aux Espagnols. Ils sont qualifiés pour la quart de finale, les Canadiens. Et ensuite, la Norvège d'Erling Haaland en quart de finale qui bat les champions du monde argentin. Maroc-France, du coup, Angleterre-Belgique, ça va être magnifique. Écosse, Ukraine, Hongrie, Portugal, Danemark, Italie, Brésil, Autriche. C'est pas mal. Franchement, on a le droit à une belle Coupe du Monde. On va affronter l'équipe de France. Voilà, on s'est tapé la plus grosse équipe, je pense, de cette Coupe du Monde. Enfin, il y a Llorente, Dembélé, il y a Koné, il y a Kamavinga, Tchouaméni et tout, etc., etc. Après, ça bouge pas. Il y a Kipembe, capitaine. Et Kylian Mbappé, c'est lui qui me fait peur. C'est vraiment lui qui me fait peur. Il y a Maignan aussi au cage, alors lui, il me fait encore plus peur. Surtout s'il y a des pénaltys, je sais très bien qu'il va être très très chaud sur les pénaltys. C'est parti, 8ème de finale de la Coupe du Monde face à l'équipe de France. Sofiane Zahoui pour l'instant meilleur buteur de la compétition avec 6 buts je crois si j'ai bien regardé. Pour ce match il faudra vraiment de la concentration. Dès la 3ème minute, il y a déjà eu l'occasion. Kylian Mbappé, heureusement qu'ils étaient 2 sur lui. La frappe de Zahoui et le but 1-0 pour le Maroc à la 10ème minute de jeu. Le but de Sofiane Zahoui. Magnifique. 1-0 pour le Maroc. On a bien joué là. Vous pouvez rien faire mec Maignan. Zahoui qui récupère le ballon, Zahoui qui passe, la défense française, Zahoui qui va se présenter face à Mike Maignan, le 2-0 pour le Maroc face à l'équipe de France, impressionnant le Maroc, de Zahoui qui vient exploser les Français, 2-0.
Llorente sur Jules Koundé. Jules Koundé. Jules Koundé en position de centre. Koundé. Le but de Koné. Et il va chercher le ballon. 2-1 pour le Maroc. Le but de Koné. Son premier but avec l'équipe de France. Très très bon. Attention à la remontada. Ils sont partis chercher le ballon. Surtout pas se faire remonter parce que sinon mentalement ça va être vraiment très très dur. Attention à Kylian Mbappé là qui peut passer. Il faut être au moins 2 pour l'arrêter. Koné peut-être une balle de doublé pour Koné. Il revient en arrière. Qu'est-ce qu'il va faire? Koné sur Kylian Mbappé. La remontada de l'équipe de France. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment Kylian Mbappé est passé dans la défense marocaine? C'est ce on va le revoir. On va le revoir parce qu'il y a eu Koné aussi qui a fait un très très bon travail. Il est passé lui. Ouh là là là. Oh là là là, Koné. C'est lui qui a tout fait. C'est Koné. Et la remontada de l'équipe de France, c'est dur pour le Maroc qui menait 2-0. Et l'équipe de France est là. Revient au score 2 partout. Quel huitième de finale magnifique. L'équipe de France qui va tenter de passer dans la défense marocaine. Mais on est entré dans la fin du temps additionnel et c'est terminé. Prolongation entre le Maroc et l'équipe de France, 2 partout. Il y a eu une remontada de l'équipe de France. Après, c'était dur de tenir sur la fin de match. J'ai eu vraiment très très peur. Et le coup franc. Zahouri qui va tirer ce coup franc. Zahouri qui va tenter. Pour ce coup franc. C'est dans le mur. Le Maroc, très bonne occasion du Maroc. Quel arrêt de Ménian. À 9 minutes de la fin. Le Maroc commence à pousser dans la fin des prolongations. La frappe de Zahouri, elle est arrêtée par Mike Maignan. Et c'est terminé, on aura le droit à une séance de tir au but entre le Maroc et l'équipe de France pour cette 8e de finale de la Coupe du Monde. Mike Maignan qui va évidemment tenter d'en sortir, sa spécialité sur les tirs au but, les pénaltys. Mike Maignan est vraiment très fort. Allez, on est parti, premier tireur, c'est Zahouri qui va tenter de tirer ce tir au but. Et il est rentré, le tir au but de Zahouri face à Maignan. Bien joué. Christopher Nkunku cette fois-ci face à Bono. Il est rentré aussi. À partout. Allez, le Maroc. Là, il est arrêté, Mike Maignan qui arrête le tir au but. Diop face à Bono. Bono arrête le stop play. Diop 2-1 pour l'équipe de France. Attention avec le Maroc. Il est rentré, oui, bien joué. 2 partout. Allez, il faut commencer à en arrêter Bono, s'il te plaît. Arrête ce tir de Camara. Oui, l'arrêt de Bono. 2 partout. Hakimi, s'il te plaît, mets-le. Oui, il est parfaitement bien tiré. 3-2 pour le Maroc. Tchouaméni, s'il te plaît, loupe là. Ou arrête-le, il l'a mis. 3 partout. Mets-le absolument, s'il te plaît, le capitaine du Maroc. Oui, bien joué. Si Bono l'arrête, le Maroc est en quart de finale de la Coupe du Monde et l'équipe de France est éliminée. Théo Hernandez, le défenseur gauche des Français, qui va mettre ce tir au but. Et oui, 4 partout. Zahouri, qui va le mettre aussi. 5-4 pour le Maroc. Allez, si Bono l'arrête, on remporte ce match. Kipembe, le capitaine de l'équipe de France, qui va tirer ce tir au but. Il est rentré aussi. 5 partout. Au tir au but. Le Maroc, il est arrêté. Il faut absolument que Bono l'arrête. Il faut absolument que Bono l'arrête pour espérer quelque chose du côté du Maroc. Et l'équipe de France élimine le Maroc en 8e de finale de la Coupe du Monde. Le Maroc a tenu les Bleus jusqu'au bout des tirs au but. Mais c'est l'équipe de France qui va remporter. L'équipe de France qui va remporter, qui est qualifiée justement pour la quart de finale de cette Coupe du Monde. Le Maroc a été éliminé en 8e de finale. On n'a pas eu de chance, hein. On s'est tapé l'équipe de France en 8e. Ah, dans 4 ans. La qualification des Bleus
terminé. Ouais, le Maroc dégoûté, hein, franchement. Ouais, c'est dommage. On les a tenus jusqu'au tir au but. Après, c'était vraiment physique. On n'avait plus vraiment d'énergie. L'Ukraine qualifiée, la Hongrie qui élimine le Portugal, la Hongrie qui fait une Coupe du Monde magnifique, les Italiens qui gagnent face au Danemark, le Brésil qui gagne face à l'Autriche. Quart de finale, on aura le droit. Canada, Norvège, France-Angleterre. Comme en 2022, comme en Coupe du Monde 2022, c'était France-Angleterre aussi en quart. Ukraine, Hongrie, Italie, Brésil. Waouh, alors ça va être magnifique aussi. La Norvège d'Haaland qui va en demi-finale, la France qui se fait éliminer par l'Angleterre en quart de finale, l'Ukraine qui gagne face à la Hongrie, et l'Ukraine du coup en demi, et l'Italie qui gagne 1-0 face au Brésil en demi. Demi, on aura le droit, Norvège, la Norvège d'Erling Haaland face à l'Angleterre, et Ukraine-Italie. Il y a une demi-finale qui s'est jouée, c'est l'Angleterre qui justement eux en finale de la Coupe du Monde 2026. Et l'Italie qui gagne face à l'Ukraine. Donc pour la troisième place, ce sera Norvège contre l'Ukraine. La finale a été jouée, les Italiens remportent 2-0 face à l'Angleterre, cette finale de la Coupe du Monde 2026. L'Italie qui revient en force en 2026 pour cette Coupe du Monde et qui la remporte, justement, bien joué à eux. Ils étaient dans notre groupe, hein, les Italiens, on avait fait un partout, rappelez-vous. Ils étaient dans notre phase de poule et ils remportent justement cette Coupe du Monde. Bien joué à eux en 2022 et ils n'ont pas réussi à y aller. Et là en 2026, ils la gagnent pour la 5e étoile. Bien joué les Italiens. Bien joué à vous. Match pour la 3e place, c'est l'Ukraine qui l'a remporté face à la Norvège d'Erling Haaland. L'Ukraine est le 3e meilleur pays du monde en 2026. Bien joué à eux. Nous, malheureusement, notre défaite au tir au but face à l'équipe de France m'a vraiment fait mal. Elle m'a vraiment fait mal, c'est dommage. On reviendra plus fort en 2030 pour la prochaine Coupe du Monde. En tout cas, moi je vais évidemment prendre l'avion, repartir à Manchester City pour faire ma 2e saison, étant donné que ma première, en plus, je l'ai très mal faite parce que je me suis blessé. Donc ça, c'est vraiment dommage. On va aller voir si on a reçu évidemment un mail. Et oui, on a reçu un mail de Kylian Mbappé qui nous dit: salut Sofiane, je te félicite toi et ton pays pour ton match contre nous, ton parcours que tu as fait en Coupe du Monde. À bientôt, j'espère. Kylian Mbappé qui nous félicite pour notre parcours pour aller jusqu'en 8e de finale et évidemment pour notre match en 8e de finale contre eux. On les a tenus jusqu'à tir au but, ça s'est joué vraiment à rien, il faut l'avouer. Voilà, merci à toi Kylian et j'espère qu'on va se revoir, oui, très bientôt, et j'espère qu'on aura le droit à un Manchester City PSG en Ligue des Champions à un moment donné, comme ça au moins on pourra l'affronter, le Kylian Mbappé. Ça me ferait extrêmement plaisir de l'affronter. À mon avis en décembre il sera pas ballon d'or étant donné qu'il s'est blessé. À bientôt j'espère. Ciao ciao.